Hello! Bonjour à toutes et bienvenue sur ce direct de ma maternité autrement. Je suis Anne-Christine et comme tous les jeudis, on va prendre un sujet sur la maternité et je vais pouvoir vous partager mes connaissances, mes expériences et mon inspiration. Et cette semaine, on va parler de la péridurale. Parce que c'est quand même un sujet important pour votre accouchement, savoir si vous en voulez, si vous en voulez pas, et puis comment ça se passe. Ce qui me semble vraiment important sur la péridurale aujourd'hui de vous dire, c'est qu'on oublie assez souvent que c'est un acte médical et que, comme tous les actes médicaux, il y a des avantages et des inconvénients. Et aujourd'hui, on a environ 80% des femmes en France qui bénéficient de la péridurale. Donc ça paraît normal, banal, mais ça l'est pas. Voilà, on vous injecte quand même un cocktail de produits antidouleurs de la famille des opiacés. Et ce n'est pas anodin. Donc c'est un outil qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler la gestion de la douleur. Mais ce n'est pas un outil comme un autre et je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser en dernier recours quand on a essayé tous les autres et que on n'y arrive plus, et à ce moment-là c'est un outil merveilleux. Mais avant d'en arriver là, il y a plein d'autres choses à tester. Et dans ce petit live aujourd'hui, moi je voulais vous parler en fait de quel impact peut avoir la péridurale sur le processus de l'enfantement. Alors je ne vais pas vous parler des aspects médicaux, mais simplement vous expliquer que, en fait, la péridurale, elle a pour objectif de venir endormir les muscles pour pouvoir endormir la douleur. Ça, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on a plus mal, en fait, quand on a une péridurale. Mais il se trouve que l'utérus, c'est un muscle et que quand on va endormir la partie basse du corps, il y a de fortes chances pour que l'utérus s'endorme, entre guillemets, aussi. Et du coup que les contractions ralentissent. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais quand même dans une grande majorité, au moment où on met la péridurale, on constate que les contractions ralentissent. Donc si elle est posée trop tôt, ça peut vraiment venir perturber tout le processus de l'accouchement. Et si elle est posée plus tard, en fait, l'équipe médicale, pour relancer le processus, va être obligé d'injecter de l'ocytocine de synthèse pour faire en sorte que votre corps se mette de nouveau à contracter. Voilà. Et donc c'est un espèce d'engrenage, c'est-à-dire qu'on va mettre la péri qui va endormir, et du coup on va être obligé de mettre de l'ocytocine qui va relancer les contractions et rendre le phénomène plus difficile et plus douloureux, et donc on va remettre de la péri. Enfin voilà, c'est un peu un engrenage comme ça. Donc ce processus de l'enfantement, il va être ralenti, et en particulier sur l'expulsion, la péridurale peut avoir cet effet-là, c'est-à-dire que comme vous ne sentez rien, déjà il va y avoir une poussée dirigée, il ne peut pas y avoir de réflexe d'éjection du fœtus avec la péridurale. Donc cette poussée dirigée, elle est ok, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en fait aujourd'hui les études montrent clairement que prendre une péridurale, avoir recours à la péridurale, augmente le risque d'intervention du type forceps, du type ventouse et de la césarienne. Aujourd'hui, je n'ai pas pris les chiffres avec moi, mais je vous les enverrai dans un article que j'avais noté, mais l'OMS fait clairement le lien entre l'augmentation des césariennes et l'augmentation des péris posés avant une dilatation à 5. Voilà, donc ça, c'est souvent, on ne vous le dit pas, c'est-à-dire que quand vous allez voir l'anesthésiste et que vous lui dites « Ok, la péridurale, quels sont les risques ?» Et il vous dit « il n'y en a pas en fait, c'est quelque chose qu'on maîtrise, il n'y a pas de risque. » Et dans un certain sens, il a raison, c'est quelque chose aujourd'hui qui est maîtrisé. Dire qu'il n'y a pas de risque, c'est peut-être beaucoup, il y a forcément toujours un risque, mais il est très très minime. Voilà. Par contre, il y a un risque, pas pour vous, mais sur le processus de l'enfantement et du coup sur ce que vous allez vivre, vous et votre bébé, tout au long de ce processus. Voilà.
aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a un effet négatif entre la péridurale et la mise en route de l'allaitement. Voilà, on sait que le nombre de péridurales engendre une baisse en fait du taux d'allaitement dans certains pays. Aujourd'hui, on peut se poser la question en France d'avoir 80% de péridurales et un taux d'allaitement aussi bas, avec une mise en route toujours, pas toujours, mais assez compliquée pour une majorité de femmes. Voilà, ça c'est une question qu'on peut se poser. Vous allez peut-être me poser la question sur le bébé. Est-ce que lui, il a un impact? En fait, ça a été très peu étudié. Il n'y a pas vraiment d'études sur le lien entre péridurale et impact sur le bébé. Il y a des études sur ocytocine, injection d'ocytocine et l'impact sur le bébé. Et donc, en effet, le bébé reçoit en fait ces produits-là. Mais c'est quelque chose qui est assez peu étudié. Juste, on peut quand même se poser la question de se dire que pendant toute la grossesse, le monde médical vous a mis en garde sur ce que vous allez ingérer, parce que ça passe la barrière placentaire. Et là, ce produit, a priori, il suit le même circuit, et donc il y a forcément un risque de passage dans le placenta et donc dans votre bébé. Voilà. Le dernier point que je voulais aborder avec vous sur la péridurale, c'est que, alors c'est un outil pour la femme de gestion de la douleur, ça c'est clair, mais je pense qu'on ne dit pas assez que c'est un outil de gestion du service. Et c'est peut-être dur de dire ça, mais aujourd'hui, et là je vous citerai aussi dans un article que je mettrai en dessous des études qui ont été faites par je crois que c'était une sociologue, où en fait aujourd'hui, la péridurale, elle sert à gérer des services qui sont en sous-effectif, avec des sages-femmes qui sont débordées et qui ne peuvent pas rester en fait à côté d'une femme qui accouche. Et donc, comme elles ne peuvent pas, elles n'ont pas le temps, elles sont prises par des tas de choses. Les sages-femmes aujourd'hui, c'est vraiment une profession qui est en grande souffrance. Mais du coup, ça se répercute sur les femmes parce que leur seul moyen de gérer, entre guillemets, la naissance et l'accouchement, en fait, c'est d'aller mettre ce produit pour pouvoir contrôler le processus. Quand vous avez une péri, c'est plus facile de contrôler le processus en injectant un peu plus de péri pour ralentir, en injectant un peu plus d'ocytocine pour accélérer. Et puis, c'est plus facile de gérer les femmes quand elles sont dans un état de conscience classique, sous péri, et pas dans un état de conscience modifié, dans lesquelles elles sont animales, ingérables, et qu'elles vivent ce qu'elles ont à vivre. Et donc là, la notion de temps, on ne peut pas la contrôler quand elles sont dans un processus physiologique. Alors qu'avec la péri, on arrive plus à contrôler. Le monde médical, du coup, arrive à gérer ses salles, à gérer son service. Et ça sert aussi à ça, une péridurale. Et ça, je vous donnerai toutes les études qui ont été faites à ce sujet-là. Souvent, quand je dis ça, les gens sont un peu horrifiés en me disant « mais c'est pas vrai ». Et en fait, si, ça fait partie. Et aujourd'hui, les services hospitaliers sont vraiment en grande souffrance. Et la péridurale, ça fait partie des moyens de gérer en fait le sous-effectif dans lequel les sages-femmes sont aujourd'hui. Voilà. C'est assez triste de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Donc la péridurale, je trouve que c'est un outil aujourd'hui dont on banalise en fait l'acte parce qu'on focalise tout sur la douleur dans l'accouchement, mais tout focaliser sur la douleur de l'accouchement, c'est aussi passer à côté de beaucoup de choses. C'est aussi passer à côté du mystère de l'enfantement et de cette rencontre à ce moment-là, de cette initiation qu'est l'enfantement. Et donc la péridurale, pour moi, c'est juste un outil qui est possible de prendre à un moment parce qu'on a essayé tout ce qui était possible avant, le son, les positions, la sophro, le chaud, le froid, enfin voilà, il y a des tas de positions qu'on peut voir ensemble et que je vous transmets en particulier dans les ressources sur ce groupe. Mais voilà, parfois, quand c'est très long et qu'on a tout essayé, on est démuni et avant de basculer dans la souffrance, la péri, c'est ok, c'est très bien de l'utiliser à ce moment-là.
S'il y a le soutien, voilà, s'il y a tout le soutien, s'il y a tout cet environnement soutenant pour ce processus physiologique et cette bulle de confiance dans laquelle vous êtes, a priori, sauf cas pathologique, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à la péridurale. Voilà. Même si elle est là et que c'est ok et que c'est très bien qu'elle soit là de temps en temps. Voilà. Aujourd'hui, je remets juste en question le chiffre de 80% de péridurale en France. Ce chiffre, il est de 30%, un peu moins de 30% au Royaume-Uni et en Hollande. Je ne pense pas que les femmes qui sont là-bas soient différentes de nous, françaises. Et voilà, pourquoi elle n'aurait pas plus recours à la péridurale? Il y a quand même voilà, quelque chose de l'ordre plus du culturel, peut-être de l'ordre de la peur, peut-être de l'ordre de ce que l'on transmet aux femmes quand on leur parle d'accouchement. Et moi, ce que je tiens à faire dans ce groupe, voilà, c'est plutôt de vous transmettre la confiance dans le processus, la confiance dans vos capacités à enfanter, parce que vous allez trouver ce qui vous convient pour traverser cette intensité et pouvoir vivre au mieux cet enfantement pour vous et votre bébé. Voilà, j'espère que ce petit direct sur la péridurale vous aura apporté quelques éléments. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je vous mettrai en commentaire les 2 articles que j'ai cités et qui vous donneront quelques références si vous voulez aller plus loin. Et voilà, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de la péridurale. Est-ce que vous l'avez déjà utilisée pour des accouchements précédents? Si oui, comment vous les avez vécus? Et comment vous pensez pouvoir traverser tout cela lors de votre prochain enfantement. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis à jeudi prochain. Ciao!